Merci à François Hugo de sa présentation et de ses remarques humoristiques sur mes façons de me déplacer. J'ai cru comprendre que je me déplaçais avec un cadre immobilier, ce qui est assez original, effectivement. Mais bon, ceci dit, c'est très indulgent et très gentil, mais je ne suis pas forcément extrêmement à l'aise avec le thème d'aujourd'hui. Et ceci un peu par ma faute, parce que quand on prévoit comme ça un exposé à longue distance, voilà, il fallait parler peut-être un peu à cause de l'actualité, à cause de la façon dont les médias ont porté comme ça l'attention sur les suicides ces derniers mois, enfin surtout à l'automne dernier, que c'était peut-être bien de parler un petit peu de ce problème avec vous. Mais comme l'axe général, c'est la confiance, on se dit, bah, on va faire quelque chose sur confiance, suicide, etc. Alors c'est facile quand on est loin du moment de la rencontre, et puis quand on se rapproche, c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est pas une manière du tout classique d'aborder le problème des suicides que d'essayer de traiter de la confiance et des rapports qui éventuellement existent entre... au moins la problématique de la confiance d'un côté, la problématique du suicide au travail de l'autre. Alors, je ne vais pas vous faire d'abord ce ne sera pas un topo académique, je crois que ce n'est pas la règle du jeu, c'est plutôt d'envisager les choses dans une perspective, ou en tout cas comme ça avec une option de pouvoir aborder les questions de la pratique sur le terrain. Et donc la question cruciale de comment agir dans le contexte d'aujourd'hui, qui est donc frappé du sceau assez redoutable de ces suicides au travail qui sont maintenant voilà, reconnus par tout le monde. Alors, je ne vais donc pas vous faire non plus un topo général sur le suicide, parce que je crois que ce n'est pas l'objet véritablement qui vous intéresse, mais essayer plutôt d'insister sur les rapports qu'il y a entre les conditions qui font que ces suicides au travail sont apparus, et puis cette question de la confiance, qui est une question en fait horriblement difficile, que j'ai rencontrée il y a déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, sur laquelle je n'ai en fait pas beaucoup avancé. C'est une question pas très simple à traiter, vous allez voir pourquoi, mais j'essaierai de vous le dire après. Donc, quand même d'abord dire quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler les spécificités du suicide au travail au regard de ce qu'on connaît généralement en clinique et en psychopathologie. Parce qu'évidemment, du côté de la psychiatrie, on est quand même confronté quotidiennement à la question du suicide, et donc les psychiatres, les psychopathologistes ont une idée assez précise de ce que c'est que le suicide et la généalogie du suicide, ou voilà, avec un terme un peu plus raffiné, l'étiologie du suicide, c'est le chemin qui conduit voilà, jusqu'à cette issue fatale, depuis un état pathologique donné. Donc l'idée générale, si vous voulez, en psychopathologie, c'est que le suicide a affaire avec la pathologie. Alors pour vous, c'est peut-être pas évident, mais enfin, pour des gens qui ont fait de la clinique, il n'y a pas de discussion possible, le suicide fait partie de la pathologie mentale. Alors, c'est une des manifestations possibles, ou une des issues possibles des conflits psychiques qui sont suffisamment graves pour conduire donc à ce qu'on appelle aussi en termes techniques une décompensation. Décompensation d'un équilibre ou décompensation d'un compromis qui jusque-là avait permis au sujet de tenir, de s'adapter aux différentes contraintes auxquelles il s'oppose, qui sont à la fois les contraintes évidemment de l'extérieur, qui viennent de l'environnement, mais aussi beaucoup les contraintes internes, qui sont en fait pour les psychiatres et les psychanalystes plus significatives. Hein. C'est l'issue fatale, c'est souvent le résultat de conflits internes, de conflits entre soi et soi-même que le patient n'arrive pas à résoudre. Et à un moment donné, ça se termine mal. Plus que le résultat d'un événement extérieur. Or là, dans le cas des suicides au travail, on est vraiment dans une situation très particulière qui a obligé quand même à revoir les choses
Je pense que c'est un chantier qui est ouvert, qui n'est pas du tout achevé, mais mon point de vue, c'est qu'on est obligé de revenir quand même sur les bases de psychopathologie classique et de les remettre en cause, parce que c'est une configuration qu'on ne connaissait pas. Et à mon avis, elle exige en quelque sorte soit de rajouter des cases, classification, nosographie, etc., soit carrément de remanier l'ensemble des conceptions qu'on se fait du suicide. Certains suicides sur les lieux de travail sont précédés de troubles psychopathologiques. Donc on est dans une configuration à peu près assez banale, de troubles psychopathologiques en général assez sérieux, assez visibles, assez spectaculaires, avec souvent des formes qui sont apparentées à la mélancolie étant un tableau psychopathologique particulièrement grave, de dépression très particulier, que je ne vais pas vous asséner comme ça, mais qui effectivement est un pourvoyeur redoutable de suicide. En psychiatrie, c'est quand même la cause principale des suicides, c'est la mélancolie. On peut se suicider pour de tas d'autres raisons que la mélancolie. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent conduire à ça, mais quand même la mélancolie, c'est une des sources les plus redoutables. En tout cas, dès qu'on fait des diagnostic de mélancolie, la question du suicide est posée et tout le monde se méfie du risque suicidaire. Alors, il y a donc des tableaux qui sont quand même très mélancoliformes chez des gens qui vont se suicider sur le lieu de travail, mais avec la particularité que ce tableau mélancolique semble être en rapport avec la dégradation de la situation de travail. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, pour vous ça peut paraître, qui est plutôt des connaisseurs du monde du travail, ça peut paraître une situation tout à fait envisageable, mais pour les psychiatres et les psychopathologistes, pour les psychanalystes aussi, la mélancolie est peu sensible à ce qui se passe autour, peu sensible à ce qui se passe dans l'environnement. Sa caractéristique, c'est de survenir, cette crise mélancolique, sans éléments contextuels particuliers ou identifiables. Mais là, on a vraiment des tableaux mélancoliques qui posent des problèmes parce qu'ils semblent quand même être liés à la situation de travail. Alors, ça a l'air de rien, ça suppose des discussions sur la psychopathologie qui sont inouïes, totalement. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans, mais simplement vous signaler que le cas des suicides de travail soulève la question de savoir si le travail peut venir jusqu'à pousser des gens dans la mélancolie, alors que pour tous les psychiatres, la mélancolie c'est un fait de structure, de personnalité ou d'héritage génétique, mais vraiment pas du tout d'éléments extérieurs qui soient vraiment responsables en quoi que ce soit. L'étude de ces tableaux cliniques amène évidemment à repérer des symptômes qui non seulement se jouent sur le théâtre du travail, mais aussi ont des incidences sur l'espace privé, disons sur tout ce qui est hors travail. De telle sorte que souvent on trouve à la fois une situation de travail très dégradée, un patient ou une patiente, ou un sujet ou une femme, un salarié ou une salariée qui est dans une situation psychopathologique tragique, et puis une situation familiale très gravement, elle aussi, dégradée, avec des conflits, des ruptures, des histoires à n'en plus finir. Alors pour pouvoir imputer à ce moment l'étiologie du suicide au travail, il faut alors être en mesure pour le clinicien de démontrer que les troubles dans l'espace privé sont une conséquence de la dégradation psychique du salarié sous l'effet de la détérioration de la situation de travail. Et c'est possible parce que, en fait, il n'y a pas d'indépendance entre travail et hors travail, et que cette distinction, qui est une distinction spatiale, et là, à mon avis, de façon beaucoup plus discutable, déjà la distinction spatiale devient plus floue là, par les temps qui courent avec les nouvelles techniques de production. Mais enfin, on peut dire que peut-être, en tout cas du point de vue de la séparation ou de la répartition entre travailleur et travail du point de vue temporel, là il y aurait peut-être, soi-disant, quelque chose de spécifique. Mais pour nous, en psychopathologie, en psychologie et en sociologie d'ailleurs, je pense qu'on est exactement
conserve une position, en tout cas pour un certain nombre de sociologues, il n'y a pas d'indépendance entre travail et hors travail.